Hey, j'espère que tu vas bien. On se retrouve juste après ma précédente vidéo. Du coup, je viens de te filmer une vidéo sur mes 5 poudres que je préfère donc pour les cheveux, des poudres capillaires. Donc maintenant je me suis dit pourquoi pas te filmer une vidéo sur mes 3 actifs cosmétiques préférés pour les cheveux. Alors ça va bien sûr être des actifs à utiliser en complément de tout ce que je viens de te montrer juste avant, donc que ce soit la poudre de guimauve, la poudre de pulpe de fruits de baobab ou alors la poudre d'orange, etc. Et ce ne sont donc des actifs cosmétiques que tu ne pourras pas utiliser tout seul. Ce sont des actifs à ajouter à des préparations comme par exemple des masques ou des shampoings. Et si tu fais un masque à base de par exemple base neutre aromazone auquel tu ajoutes de la poudre de guimauve et après que tu ajoutes ça, ça fera un super mélange. Donc c'est parti, j'en ai 3. Il n'y en a pas énormément, mais j'en ai 3. Donc la première est la phytokératine. Donc c'est un actif cosmétique 100% d'origine végétale, fortifiant et nutritif pour tous les types de cheveux. C'est un actif composé d'acides aminés issus du blé, semblable à ceux contenus dans les cheveux et les ongles. Il augmente le taux d'acides aminés naturels contenus dans les cheveux, leur apportant force et vigueur. Donc cet actif-là, effectivement, va vraiment apporter force et vigueur aux cheveux comme il est mentionné. Ça va vraiment être quelque chose qui va rendre ton cheveu aussi du coup beaucoup plus fort, il va beaucoup moins se casser, comme par exemple avec la poudre d'ortie, puisque la poudre d'ortie est très conseillée si tu as les cheveux plutôt cassants, et moi je l'associe avec la phytokératine et je trouve que le duo avec bien sûr d'autres produits genre une base neutre est super. Donc ce n'est pas à utiliser à chaque shampoing bien entendu, puisque sinon ton cheveu va être surchargé, mais tu peux l'utiliser quand même de temps à autre, genre une fois dans le mois, 2 fois dans le mois, pour vraiment renforcer tes cheveux et que ceux-ci se cassent beaucoup moins. Avec ce produit, tu verras des résultats probants, couplés bien sûr avec la poudre d'ortie pour ma part. Ensuite, deuxième produit que j'aime énormément, c'est les protéines de soie, hydratants et adoucissants. Les protéines de soie rendent le cheveu brillant, soyeux et facile à coiffer. Elles apportent douceur et souplesse à la peau. Effectivement, enfin pour la peau, je ne l'ai pas du tout testé, mais effectivement pour les cheveux, elle le rend très brillant, soyeux et facile à coiffer. Oui, bien sûr. Enfin moi, quand j'ajoute des protéines de soie, je le fais toujours à un masque par exemple qui contient de la poudre de guimauve. Et puisque la poudre de guimauve aide déjà à faciliter donc le coiffage, le démêlage des cheveux, je ne sais pas si ça agit en plus, mais en tout cas pour la brillance, ça c'est juste ouf. Si tu fais par exemple un shampoing classique, un shampoing que tu achètes déjà liquide et que tu rajoutes juste une petite goutte de cet actif là, tu vas vraiment voir que ça va changer le résultat donc de tes cheveux et ils seront énormément plus brillants et bien sûr plus beaux du coup. Petite précision, donc à chaque produit, je pense que pour celui-là aussi ouais, là il y a marqué dosage entre 0,1% à 3%. Donc c'est à dire que par exemple si tu fais une mixture, un masque, un shampoing, etc. tu devras faire attention à ne pas trop doser chacun des actifs, puisqu'ils peuvent avoir donc l'effet inverse de ce qu'ils sont censés donner. Par exemple là, hydratant et adoucissant, si tu en mets trop, donc si tu mets trop de gouttes de cet actif là, tu peux te retrouver avec un cheveu beaucoup plus sec par exemple, et au contraire qui ne brillera pas. Voilà, donc c'est très important de le préciser. Et sur chacun des packaging, il est précisé le dosage. Donc celui-là entre 0,1 à 3%. Et celui-ci par exemple, dosage entre 1 à 10%. On le voit ici, je ne sais pas si tu le verras bien. Ensuite, troisième et dernier actif cosmétique que je préfère, ce sont les céramides végétales, fortifiants et protecteurs. Donc cet actif d'origine végétale gaine le cheveu et le protège des agressions et de la déshydratation. Je l'utilise particulièrement quand je sais que je vais me lisser les cheveux. Donc si je sais que je vais me lisser les cheveux, je vais utiliser donc du coup un lisseur, et le lisseur par la chaleur va avoir tendance à déshydrater le cheveu. Et de ce fait, ce produit-là lutte énormément contre la déshydratation du cheveu, et aussi il est mentionné qu'il protège des agressions. Donc j'ai lu sur internet qu'il pouvait protéger du coup de la chaleur, donc que ce soit du lisseur, du sèche-cheveux ou quoi que ce soit. Donc je ne l'utilise pas à chaque fois que je fais des soins, puisque je n'utilise mon lisseur que très rarement maintenant. Avant j'étais une grosse adepte du lisseur, ça m'a niqué les cheveux au max, c'était horrible. Et actuellement je pense qu'on peut voir que quand même
le bout de mes cheveux. En fait c'est plutôt la couleur qui fait comme si ils étaient un peu secs. Mais en vrai ils sont plus trop secs là, ils sont vraiment pas mal. Mais quand même tu peux voir que faudrait que je coupe ça quand même. Parce que ils sont pas en super bon état, ils sont quand même pas mal déshydratés à cet endroit-là. Mais ça c'est les causes du lisseur, bien sûr aussi de la décoloration que j'avais fait, puisque j'avais fait un balayage. Putain, je ne trouve plus mes mots. Donc j'avais fait un balayage qui m'avait pas mal abîmé les cheveux puisque je ne leur avais pas apporté le soin nécessaire pour qu'ils puissent garder leur hydratation, qu'ils soient assez nourris. C'est pour ça que si tu utilises des produits chauffants, que ce soit donc le lisseur, le boucleur ou encore le sèche-cheveux, je te conseille fortement d'inclure ce petit ingrédient, donc ce petit actif cosmétique, dans tes préparations, masques, après-shampoing ou shampoing. Et là, il est à doser entre 1 et 5% pour préparer vos shampoings et soins pour les cheveux. Donc en fait, quand tu vas préparer des soins ou même ton shampoing, tu devras absolument tout peser. Je sais que c'est un peu chiant, mais il faut vraiment respecter les doses pour avoir l'effet escompté et pas avoir justement l'inverse. Donc vraiment pèse tes ingrédients, tous les actifs que tu mets à ta préparation pour que ça respecte vraiment, par exemple pour celui-là, entre 1 et 5% de la préparation totale. Donc voilà pour mes 3 actifs cosmétiques préférés pour les cheveux. Comme je viens de te le dire, je les adore et ont chacun une utilisation bien particulière en fonction de si je les veux brillants, si je les veux renforcés ou si je les veux, c'est pas celui-là, ou si je les veux plutôt renforcés contre la déshydratation et les agressions extérieures. Donc ils ont chacun un rôle et je les utilise vraiment en fonction de ce que je veux faire à mon cheveu. C'est vraiment à adapter en fonction de toi. Encore une fois, fais attention au dosage. Si tu as d'autres actifs que tu préfères par rapport à ceux-ci, etc., n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je suis curieuse de savoir quels sont tes préférés. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, également à t'abonner. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je te fais des bisous. Ciao!